Salam à tous, c'est Minou, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une web tout simplement, on va réagir tout simplement à la liste qui a été dévoilée par Petkovic justement cet après-midi. Donc il y a eu un léger retard, je sais, pour l'Algérie. Normalement, cette liste devait sortir hier, mais finalement, elle est sortie aujourd'hui. Elhamdoulilah, donc il y a beaucoup de surprises, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup d'anciens qui malheureusement ne sont pas présents. Donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va un petit peu voir un petit peu cette liste. Donc sur le papier, à vue d'œil, ça a l'air d'être intéressant. C'est des matchs, on sait que l'Algérie affrontera sous forme de match amical la Bolivie et l'Afrique du Sud. Donc un match d'Amérique du Sud justement, et l'Afrique du Sud qui a été vraiment très impressionnante durant la dernière Coupe d'Afrique. On sait que l'Algérie malheureusement ça a été compliqué pour eux durant la dernière Coupe d'Afrique. Ils ont décidé de se renouveler avec un tout nouveau coach justement, Belmadi qui est parti tout simplement, qui a démissionné ou qui est parti, et Petkovic qui est arrivé afin de relever l'Algérie au sommet tout simplement. Donc au niveau des gardiens de but, on a 3 gardiens de but qui ont été appelés, c'est Ben Bot, Mandrea et Zegba. Donc vous le savez que malheureusement Raïsem Boulir n'a pas été appelé parce que c'est compliqué pour lui, il enchaîne pas beaucoup avec le Bel Wizard, il a pas beaucoup de temps de jeu, donc c'est complètement logique. En plus de ça, il a été blessé, il est quand même assez âgé, donc la relève commence à arriver. Donc voilà, clairement pour moi Mandrea sera titulaire, il est bon avec Caen, donc franchement c'est intéressant. En Ligue 2 il enchaîne, pour moi aucun débat là-dessus, et peut-être potentiellement Zegba et Ben Bot qui pourraient être en concurrence en guise de gardien numéro 2 et gardien numéro 3. Pour moi clairement c'est 3 gardiens qui ont les qualités, qui ont des bonnes compétences, donc à voir qui va être le futur Mboulir de l'Algérie, mais pour l'instant le plus probable sera bien sûr Mandrea tout simplement. Donc voilà, en défense on a Ait Nouri, Youssef Attal, Belaïd, Ben Sebaini, Guitoun, Adjam, Madani, Aïssa Mandi et Mohamed Tougaï. Donc voilà, vous savez que malheureusement malgré le fait qu'il ait quitté l'OGC, c'est la grande compétition, Youssef Attal a quand même été appelé, c'est un latéral droit quand même intéressant malgré le fait qu'il ait beaucoup été blessé. Les derniers dramas qu'on a pu voir le concernant, ça a été quand même compliqué pour lui, mais mis à part ça, il enchaîne avec le Demirspor en Turquie. Donc franchement, tant qu'il enchaîne et tant qu'il a du temps de jeu, ça reste quand même intelligent. Bien sûr, Belaïd, le capitaine de l'USM Alger, qui reste quand même intéressant, le défenseur central qui pour moi franchement c'est un bon défenseur central. En défense centrale, on a des Tougaï qui malheureusement c'est un peu compliqué pour lui, les dramas qu'il a avec l'Algérie, voilà, c'est pas oufissime, tout comme Mandi, c'est compliqué pour tous les deux, ils ont pas réussi à vraiment s'imposer, mis à part le fait qu'ils avaient beaucoup de temps de jeu sous Belmadi, mais franchement ils encaissaient beaucoup de buts, c'était compliqué pour eux, ils étaient pas assez solides en tant que défenseurs centraux, et pourtant ils ont été appelés quand même parce qu'ils enchaînent avec leur club, mis à part le fait que Mandi c'est compliqué pour lui à Villarreal. Et bien sûr Ben Sebaini, encore une fois le patron de la défense qui a été appelé, c'est complètement logique, très bon avec Dortmund qui enchaîne en tant que défenseur central à l'Algérie, pour moi clairement c'est mérité. Et bien sûr sur le côté droit, potentiellement Youssef Attal, Guitoun, potentiellement Hadjam, potentiellement sur le côté gauche qui s'est relancé avec le Young Boys, où franchement il est vraiment intéressant. Et bien sûr Ait Nouri sur le côté gauche, on a Yasser Laroussi qui n'a pas été appelé malheureusement parce qu'il enchaîne pas beaucoup avec Sheffield United, c'est compliqué pour lui, donc franchement sa non-sélection pardon, elle est méritée. Mais voilà, en défense pour l'instant ça reste quand même intéressant, mis à part le fait que Mandi et Tougaï ça reste quand même assez fragile, mais franchement en tout cas ça reste quand même, mis à part ça, intelligent et intéressant. Au milieu de terrain, Oussama Aouar, Ben Nasser, Ben Taleb, Boudaoui, Guitane, Kendoussi, Zerouki et Abdelli. Donc ça change pas beaucoup par rapport à d'habitude, mis à part le fait qu'on a des Figoulières qui a été mis de côté, qui n'a pas été appelé malheureusement. Voilà, c'est un milieu de terrain qui n'enchaînait pas beaucoup depuis qu'il est revenu avec l'Algérie, c'est un peu compliqué pour lui. On a clairement vu qu'il a pris un coup de vieux, qu'il enchaînait pas beaucoup avec son club. Donc, franchement sa non-sélection est complètement méritée. On sait que lui, en tout cas Petkovic, pour revenir sur la défense un petit peu, il compte un petit peu sur une défense à 3. Donc franchement la charnière centrale pour moi clairement ça pourrait se jouer potentiellement avec Ben Sebaini, Tougaï, Mandi potentiellement, et peut-être Madani potentiellement, et Belaïd qui reste quand même intéressant dans le championnat algérien. Mais mis à part ça, franchement les latéraux restent vraiment intéressants, qui pourraient potentiellement jouer en tant que joueur piston. Donc c'est pour ça qu'il a plutôt sélectionné des joueurs un peu plus offensifs, on va pas se le cacher. Mais voilà, pour venir sur les milieux de terrain, clairement pour moi c'est des milieux de terrain qui méritaient la plupart. Abdelli qui pour moi malheureusement il n'a pas été appelé durant la dernière Coupe d'Afrique, mais mis à part ça il est très bon avec le Angers. Pour moi sa sélection reste complètement logique, c'est un bon milieu de terrain qui reste vraiment intéressant pardon. Voilà, Ben Taleb qui malheureusement il a été décevant durant la dernière Coupe d'Afrique avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses compliquées, malgré le fait qu'il reste quand même intéressant avec son club actuel le LOSC. Mais mis à part ça, avec l'Algérie ça a été quand même compliqué pour lui, ça a été quand même un flop. Mais voilà, j'espère qu'il va pouvoir se relancer Inch'Allah. Mais mis à part ça, le milieu de terrain pour moi clairement Aouar, Ben Nasser, Boudaoui, Guitane et pas mal de joueurs, clairement ça reste vraiment intéressant. Donc pour moi franchement ce milieu de terrain, faut juste trouver le bon dispositif possible, potentiellement avec des pistons, des milieux centraux, milieu défensif, milieu offensif, ils ont quasiment tout, mais à part le fait que milieu offensif c'est un peu compliqué pour eux. Mais mis à part ça, le milieu central numéro 8 et numéro 6 ils ont tout ce qu'il faut. Donc clairement j'espère Inch'Allah qu'ils pourront opter tout ça, trouver le meilleur dispositif possible tout simplement. En attaque on a Benrahma, Amoura, Bakrar, Belloumi, Benzia, Bouanani, Bouneja, Brahimi qui fait son retour encore une fois, Farid Chaibi, Gouiri et Hadji Moussa. Donc clairement pour moi cette attaque reste vraiment très intéressante, une attaque à 12. Encore une fois on a clairement vu le projet justement de Petkovic qui voudrait jouer
avec un jeu assez offensif. Donc clairement pour moi c'est vraiment très très beau sur le papier. Benrahma qui fait son retour encore une fois, lui qui avait beaucoup de problèmes avec Belmadi, ça a été quand même compliqué pour lui, mais là il s'est relancé avec l'Olympique Lyonnais et clairement pour moi il mérite clairement cette sélection. Amoura qui franchement il n'y a aucun débat dessus avec l'Union Saint-Gilloise, il carry le club tout simplement, c'est un très bon attaquant qui franchement qui peut jouer polyvalent sur le côté gauche ou en tant que numéro 9. Donc pour moi Amoura c'est vraiment intéressant. Après Amoura il y en a qui le critiquent un peu dans sa sélection nationale parce que voilà il est pas assez décisif etc, mais pour moi clairement potentiellement en tant que super sub il pourrait être vraiment très décisif pour cette équipe d'Algérie pour trouver le meilleur dispositif possible. Bakrar, donc voilà il y a Bakrar de New York City qui reste intéressant, Belloumi et Benzia potentiellement qui, avec Karabakh qui reste quand même intéressant aussi, qui se lance sa saison notamment en Europe. Bouanani qui franchement il n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est un peu compliqué pour lui, mais clairement pour moi c'est la succession de Riyad Mahrez notamment qui, comme vous l'avez remarqué, qui n'a pas été sélectionné malheureusement. Il y a eu beaucoup de drama sur lui, le fait qu'il ait volé sur ses dernières coups d'Afrique, c'était vraiment très compliqué pour lui, il n'a pas été à la hauteur, beaucoup de ballons perdus, ça a été quand même compliqué pour lui, il n'a pas su assumer son rôle de capitaine sur la dernière coup d'Afrique, notamment avec sa communication avec les supporters, c'était quand même compliqué. Lui apparemment c'est lui qui a décidé de ne pas être sélectionné, donc encore une fois il y a encore une fois un nouveau drama sur lui, mais mis à part ça on a ses successeurs, potentiellement Bouanani qui pourrait être intéressant, peut-être Gouiri au pire des cas dépanné, et bien sûr Yassine Brahimi qui fait encore une fois son retour avec l'Algérie. Clairement avec le Qatar il est vraiment voilà, il s'explose dans le championnat qatari, donc clairement pour moi il méritait cette sélection potentiellement. On a vu clairement que Petkovic comptait sur quelques vieux comme Brahimi par exemple ou quelques autres joueurs. On a vu clairement que les vieux comme Slimani par exemple, comme Mahrez, comme Fegouli n'ont pas été appelés et ont été mis de côté, et encore une fois il a compté sur la jeunesse, encore une fois sur le futur de l'Algérie afin de reconstruire un tout nouveau projet, et clairement pour moi c'est clairement intelligent de sa part. Donc voilà, quand on voit un petit peu les nouveaux arrivants de l'équipe d'Algérie, on a Mohamed Madani, donc quand on voit un petit peu son début de saison, c'est un joueur de l'US Constantine, le défenseur central qui reste quand même intéressant. Pour moi ça reste un bon joueur qui enchaîne justement avec son club de l'US du CS Constantine, donc clairement ça peut être méritant. On le connaît pas forcément au niveau algérien, c'est quand même un vieux défenseur de 31 ans, donc on voit qu'il est quand même expérimenté, il a jamais joué avec l'Algérie officiellement, mis à part les jeunes catégories, ça a été quand même compliqué, mais voilà, encore une fois s'il a été appelé c'est que c'est mérité. On a vu clairement que Petkovic était intéressé par les joueurs du championnat algérien, donc franchement il a été appelé, donc mérité à lui, félicitations à lui. Rafik Guitan, le franco-algérien il me semble, qui a la double nationalité, qui a récemment opté justement pour cette équipe d'Algérie. On a clairement vu qu'il jouait avec les jeunes de la France, ça marchait pas forcément avec l'équipe 1, donc il a opté pour l'Algérie au dernier moment. C'est un joueur assez polyvalent en tant qu'attaquant sur le côté droit principalement, mais il peut jouer, il peut dépanner pour des cas sur le côté gauche en tant que milieu offensif. C'est pour ça qu'il a été appelé, parce que Mahrez justement n'était pas présent, et c'est un joueur quand même intéressant avec l'histoire là. Praia en division 1 portugaise, franchement il fait un bon début de saison, on va pas se cacher, 66 matchs joués, 14 buts et 6 passes D, pardon. Donc franchement très intéressant de sa part, c'est un très bon joueur qui peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, au total voilà, c'est pas 66 matchs, c'est plus 25, voilà, ça fait à peu près 33 matchs pour 7 buts et 4 passes D, donc ça reste vraiment intéressant. Donc pour moi Rafik Guitan c'est complètement mérité, c'est un joueur qui a récemment opté pour l'Algérie, ça reste un jeune joueur qui pourrait mériter cette sélection encore une fois, qui a encore une fois prouvé qu'il méritait, donc pour moi clairement c'est mérité encore une fois. On a qui d'autre? On a Mounsef Bakrar du New York City FC, donc c'est un joueur que pas beaucoup de personnes connaissent, mais pourtant ça reste quand même un bon joueur, justement un bon numéro 9 pour l'instant. Donc voilà, on a clairement vu que Slimani n'a pas été appelé en tant que numéro 9, on a potentiellement Gouiri, potentiellement Shaibi, mais qui dépanne un peu plus en tant que numéro 8 et numéro 9 Bounedjah. Donc voilà, il y a pas mal de concurrence en tant que numéro 9, mais en tout cas Mounsef Bakrar il fait vraiment un bon début de saison avec son club. Donc voilà, la saison elle vient juste de commencer, mais à part ça la saison dernière 2023 il a vraiment été intéressant, donc c'est pour ça qu'il a été appelé. Là pour l'instant j'ai joué que avec les jeunes catégories de l'Algérie, donc pour moi franchement Bakrar ça reste vraiment, en plus de ça, un jeune joueur qui peut encore se développer, qui peut encore rejoindre potentiellement le championnat européen d'ici les années à venir. Donc clairement Mounsef Bakrar potentiellement c'est la surprise potentiellement qu'on pourrait découvrir durant ce prochain rassemblement, le nouveau joueur entre guillemets, voilà, qui pourrait succéder potentiellement à Slimani durant les années à venir. Et enfin le dernier joueur, vous le savez, c'est Anis Hadj Moussa du Vitesse Eredivisie, pardon. Donc voilà, en première division des Pays-Bas, pardon. Donc voilà, Anis Hadj Moussa c'est une jeune pépite encore une fois de 22 ans. Donc voilà, c'est un ailier lui, sur le côté droit, sur le côté gauche, peu importe, il joue plus sur le côté droit. On a clairement vu que Petkovic cherchait le successeur de Mahrez, potentiellement Mahrez qui pourrait potentiellement prendre sa retraite internationale durant les années à venir, et lui ça vraiment sa qualité principale c'est qu'il est gaucher justement. Donc voilà, son début de saison reste vraiment intéressant, 25 matchs, 3 buts et 3 passes, donc sur le papier franchement c'est très beau en niveau stats. Bon, c'est pas oufissime non plus, mais ça reste un joueur, une jeune pépite qui fait beaucoup parler de lui. Pourtant bah franchement c'est pas un joueur qui vaut beaucoup, c'est pas un joueur qui a une grosse cote, pourtant ça reste quand même un bon joueur qui encore une fois fait sa première sélection avec l'Algérie, toute catégorie confondue. On a clairement vu qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu avec l'Algérie des U20 et U23, et clairement pour moi ça peut être mérité, pardon, ces 4 nouveaux joueurs qu'on pourra tester bien entendu, dont 3 jeunes et un vieux entre guillemets, Madani bien sûr, le défense central expérimenté qui pour moi pourrait montrer ses qualités de jeu, potentiellement même avoir un meilleur niveau de jeu que Tougaï et Mandi, pourquoi pas. Mais voilà, clairement pour moi c'est
4 nouveaux joueurs, ça pourrait être vraiment la surprise durant ce prochain rassemblement. Tester un nouvel effectif tout simplement. Et bien sûr, qui dit nouveau joueur, il y a aussi malheureusement les joueurs qui n'ont pas été appelés, qui pourraient mériter encore une fois. Je compte pas le fait que Mbouli, que Fegouli, que pas mal de joueurs de Mahrez, de Belaïli potentiellement, que pas mal de joueurs n'ont pas été appelés, Fegouli, etc. Donc voilà, mis à part ça, il y a 2 joueurs qui auraient pu être appelés potentiellement, les 2 grands absents de cette liste. Les 2 méritaient voilà, d'être présents au vu de leur performance en club, ils font vraiment très bon début de saison. Premier c'est Abdelkahar Kadri justement qui joue à je sais pas vraiment prononcer, vous l'avez vu, Kortrijk en division 1 belge, qui franchement fait un bon début de saison, c'est un bon milieu de terrain qui pourrait être intéressant. Match 5 buts et 3 passés, donc il est vraiment très décisif au vu, en plus d'être un milieu offensif, milieu central. En plus de ça, on sait que l'Algérie manque beaucoup de milieux offensifs, donc pour moi ça aurait pu être intéressant. C'est peut-être le joueur qui aurait pu manquer encore une fois. On voit un petit peu dans la liste, il n'y a pas beaucoup de milieux offensifs, peut-être Aouar au pire des cas pour dépanner, Guitane potentiellement aussi. Voilà, peut-être on va dire il y a des joueurs, Shaibi qui pourrait dépanner encore une fois, et pour moi clairement lui il pourrait mériter, c'est un jeune joueur qui pourrait mériter encore une fois, il pourrait mériter sa sélection. Il a eu que 2 sélections dans sa carrière, donc pour moi il aurait pu mériter encore une fois. Et bien sûr Yacine Titraoui, c'est un joueur dont tout le monde parle, c'est un jeune joueur encore une fois, un jeune crack de seulement 20 ans qui joue au Paradou AC en Algérie, qui pourrait être intéressant encore une fois, très décisif en ce début de saison pour 19 matchs joués, 7 buts et 5 passes D, qui aurait pu mériter encore une fois. Malheureusement il n'a pas été appelé, ça a été quand même compliqué pour lui. Pour moi clairement Petkovic aurait pu l'appeler encore une fois. Pour moi c'est clairement les 2 manquants. Je suis d'accord avec @Zahir, n'hésitez pas à aller le follow sur Twitter notamment, c'est un bon média algérien. Mais mis à part ça, pour moi c'est des joueurs qui auraient pu mériter encore une fois, voilà, vous le savez, un milieu central et potentiellement un milieu défensif, milieu central. Encore une fois pour un milieu central, il est beaucoup décisif, 7 buts et 5 passes D pour un milieu central, donc clairement pour moi ça aurait pu être intéressant encore une fois. Mais quand on voit un peu la concurrence, c'est quand même compliqué. Peut-être qu'il aurait pu avoir des débats avec Kendoussi potentiellement, voilà, peut-être au pire des cas Bentaleb encore une fois, qui n'a pas été impressionnant durant la dernière Coupe d'Afrique, ça a été quand même compliqué pour lui. Donc pour moi c'était des joueurs potentiellement, en plus de ça on sait que ça reste des matchs amicaux, peut-être à la place d'un attaquant aussi potentiellement au pire des cas. Mais voilà, pour moi clairement on a pu tester ces 2 joueurs là, peut-être à la place d'un attaquant, Benzia potentiellement, Bakrar potentiellement aussi. Bon, Bakrar c'est un jeune joueur qui pour moi faudrait tester. En tout cas, mis à part ça, la liste reste vraiment prometteuse et intéressante. Encore une fois, on a vu clairement qu'il comptait sur la jeunesse, sur la future relève. On a vu clairement qu'il voulait reconstruire un effectif de l'Algérie afin de trouver les meilleures performances possibles. Vous savez que ça fait maintenant 2 Coupes d'Afrique que l'Algérie malheureusement flop, c'est compliqué pour eux. Depuis la Coupe d'Afrique 2019, c'est compliqué pour eux. Donc j'espère Inch'Allah que Petkovic pourra remonter cette équipe de l'Algérie, parce qu'on sait que vraiment ils ont vraiment de grands joueurs dans les années à venir, etc. En tout cas, quand on voit un petit peu la liste, on sait clairement qu'ils ont un grand avenir devant eux. Donc pour moi clairement, voilà, il y a peut-être des joueurs, ces 2 joueurs là qui pourraient manquer potentiellement, mais voilà, mis à part ça, la plupart des joueurs restent vraiment des choix cohérents. Donc franchement la liste, je l'aime beaucoup sur le papier, elle reste vraiment très intéressante. Maintenant le plus gros problème à trouver, ça reste bien sûr le meilleur dispositif possible. On sait que Petkovic aime jouer avec 3 défenseurs, potentiellement à voir ce qu'il pourrait faire. Mais voilà, pour moi clairement ça peut être vraiment très intéressant. Beaucoup d'attaquants ont été appelés, donc peut-être pour nous donner un indice potentiellement sur le style de jeu que Petkovic pourrait aborder avec l'équipe d'Algérie. Donc voilà, si c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi vos avis en commentaire sur certains des joueurs qui ont été appelés, d'accord ou pas d'accord. Pour moi personnellement, il y a des joueurs sur lesquels je suis pas forcément d'accord, comme Mandy, Touga, et voilà, pour moi clairement on aurait pu tester d'autres joueurs potentiellement, peut-être voilà des Bentaleb potentiellement, voilà, mis à part le fait que ça reste un bon joueur en Ligue 1. Pour moi avec l'Algérie ça reste quand même compliqué. Après peut-être qu'il pourra trouver du temps de jeu, s'adapter sous le maillot algérien, mais mis à part ça, voilà, il était un peu décevant dans la dernière Coupe d'Afrique. Après on va pas s'inspirer que d'un seul mois de football afin de déterminer son avenir avec l'équipe nationale. Mais mis à part ça, pour moi clairement on aurait pu tester l'un des 2 joueurs, que ce soit Kadri ou Titraoui tout simplement. Mais voilà, peut-être pour moi franchement ces 4 nouveaux joueurs, ça peut vraiment rester intéressant. Surtout Mohamed Madani, potentiellement ça reste un vieux défenseur, et pourtant il a été appelé encore une fois. Comme quoi, qu'il soit vieux ou jeune, ils peuvent encore espérer être appelés avec l'équipe de l'Algérie afin d'apporter de l'expérience dans cette équipe, dans cette défense de l'Algérie tout simplement. Et au milieu de terrain, voilà, pour moi clairement c'est une bonne composition. On va dire peut-être Yacine Brahim, c'est vraiment un choix risqué. Pour moi clairement c'est un joueur que ça fait un moment qu'il n'a pas joué au niveau professionnel avec l'Algérie, etc. On sait qu'avec le Qatar, dans le championnat qatari, il s'explose, il est vraiment intéressant. Mais mis à part ça, on a pas vraiment vu son réel niveau depuis des années et des années, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu de quoi il serait capable. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.